Salut à tous et bienvenue sur 01net TV. Windows bouge encore, le géant de Microsoft, et il change de visage même, François. Oui, il change de visage. Alors bon, depuis quelque temps, vous avez peut-être mis à jour votre Windows avec la version 8.1, mais ce n'est pas terminé. Microsoft prévoit encore pas mal de changements. On en parle tout de suite. Et en tout cas, Windows 8, la dernière version officielle de Windows, eh bien, ça y est, on a les chiffres, c'est vendu à 200 millions d'exemplaires. Alors bon, c'est un chiffre qui fait rêver quand même, hein. Quand on dit 200 millions d'exemplaires, c'est pas mal. Mais bon, c'est toujours intéressant de comparer à la précédente version de Windows, qui était Windows 7. Et durant la même période, il s'était vendu 240 millions de licences de Windows 7. Donc succès moins fort que pour Windows 7. Moins Cela important. dit, sauf sur le début, parce qu'en réalité, Windows 8 avait mieux démarré durant les premiers mois que Windows 7. Et apparemment, après, ça s'est tassé. Bon, en tout cas, c'est un peu la panique chez Microsoft. On le voit parce que voilà, ce Windows 8 a quand même décontenancé beaucoup d'utilisateurs au début, en tout cas, hein, avec deux interfaces, l'arrivée en masse du tactile, plus ce fameux menu démarrer qui a fait pleurer des millions de geeks, hein, tant et si bien qu'on murmure que Microsoft pourrait remettre le menu démarrer dans une prochaine version de Windows. Hein. C'est quand même incroyable. Il y a vraiment des tas de choses qui se trament chez Microsoft, puisque eh bien, Microsoft aimerait pouvoir intégrer les applications Android sur Windows. Incroyable, c'est-à-dire qu'on retrouverait la compatibilité Android sur Windows. On pourrait installer des applis Android sur Windows, c'est un truc de fou. Et à l'inverse, eh bien, Google, de son côté, n'écarterait pas l'idée de faire fonctionner Windows sur ses Chromebooks, vous savez, ces ordinateurs normalement spécialement dédiés au cloud et dédiés à Android. Eh bien là, il pourrait y avoir du Windows là-dessus. Donc, bref, ça bouge du côté de Windows. Ça brainstorm du côté de chez Microsoft. Et évidemment, je pense qu'ils doivent se poser des questions. Cela dit, on pourra avoir des images de ce à quoi pourrait ressembler en fait le prochain Windows, la prochaine mise à jour de Windows, Jérôme. Alors à quoi, dans le détail, pourrait ressembler ce futur Windows? Des précisions avec Éric Le Bourlou. Une option qui était déjà apparue dans Windows 8.1, mais qui maintenant serait par défaut pour tous les gens qui ont des ordinateurs non tactiles. Et cette option, c'est de booter, en fait, de démarrer son ordinateur directement sur le bureau traditionnel de Windows, et non plus sur l'interface Windows 8 avec les grosses tuiles. Alors bon, c'est un petit changement, mais c'est un gros changement quand même d'un point de vue ergonomique et pour les utilisateurs de PC non tactiles, puisqu'ils vont se retrouver dans Windows en fait dès le démarrage assez traditionnel, comme celui qu'ils connaissaient avant Windows 8. Et en fait, si Microsoft fait ça, ce n'est pas forcément innocent, parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de problèmes avec les nouveaux utilisateurs de Windows 8. Ils ont eu de gros soucis pour s'adapter à cette nouvelle interface. On pourrait voir revenir la barre des tâches de Windows, hein, la barre des tâches qui est en bas de toutes les applications Windows classiques. On pourrait la voir arriver maintenant sur les applications métro, les applications modernes. C'est-à-dire que quelqu'un qui est toujours avec sa souris et son clavier pourrait, en passant sa souris en bas de l'écran, revoir la barre des tâches classique Windows. Ça aussi, c'est un gros changement, puisque avant jusqu'à aujourd'hui, toutes les applications Windows 8 sont plein écran et il n'y a pas moyen de faire appel à l'ancienne interface. Et là, on pourrait en fait revenir à l'ancienne interface simplement en faisant baisser sa souris en bas de l'écran. Ce qui fait que les interfaces se mixeraient mieux l'une avec l'autre, et c'est un peu ce que demandent tous les utilisateurs de Windows 8 en ce moment. Devant un petit peu le semi-échec qu'est Windows 8 pour Microsoft jusqu'à présent, il se murmure déjà que Microsoft présenterait ou tout cas donnerait les premiers détails sur Windows 9, la prochaine version de Windows, dès sa prochaine conférence développeur qui aura lieu dans les mois qui viennent, très bientôt, la conférence Build. Et on sait que on ne sait pas grand-chose évidemment sur cette nouvelle version de Windows. On sait en tout cas qu'il y aurait, comme ce qu'on vient d'évoquer avec Windows 8.1 Update 1, une évolution et un rapprochement encore plus fort de ces deux interfaces, métro et classique. L'objectif pour Microsoft avec Windows 9 serait qu'on puisse utiliser son système d'exploitation sans avoir la sensation que l'on utilise deux systèmes différents, et ça va être son grand pari pour l'année prochaine, c'est-à-dire faire de Windows 9 en fait un seul et même OS et non pas deux OS séparés tels que en fait ceux qui utilisent Windows 8 aujourd'hui ont l'impression d'utiliser. Le risque auquel ils font face actuellement, c'est que leur système ne soit pas très aimé des développeurs d'applications, parce que c'est ça le nerf de la guerre. Ils ont besoin d'avoir beaucoup d'applications sur leur store, hein, et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ils sont loin d'avoir des applications aussi intéressantes
que ce qu'on a sur d'autres plateformes. Et tant qu'ils auront ce problème, ils auront du mal à imposer Windows 8 aux utilisateurs. Donc voilà, le souci, ça va être de rendre Windows 8 aussi bien plus intéressant pour les développeurs. Voilà pour cet avant-goût du futur Windows. Voilà, et cette mise à jour qui pourra arriver dans les semaines ou les mois qui viennent. Tiens, à ce propos, date importante en avril, avec ce grand rendez-vous développeur qui s'appelle la Build, où tous les développeurs se retrouvent pour travailler aux États-Unis, pour travailler sur cette nouvelle version de Windows. On en saura plus, donc beaucoup plus, en avril prochain. On se retrouve demain sur 01net TV. Salut à tous.